Bien, Shabbat Shalom les Koulam, je suis très heureux de vous recevoir et de passer un temps avec tous ceux qui viendront écouter ce message. Et il est, je pense, ce message aujourd'hui, la troisième partie d'une triade. J'ai été étonné moi-même parce qu'au cours des 2 derniers week-ends, j'ai prêché des choses rude, mais néanmoins biblique, qui parle de jugement, tout simplement. Et ce message, je pense, est le dernier d'une triade qui va mettre, pas la note finale, mais en tout cas qui va encore une fois confirmer la nécessité, je dis bien la nécessité, du jugement de Dieu sur la vie du méchant, de celui qui s'adonne au mal. Vous savez, en préparant ce message, j'ai pensé à un personnage clé qui s'est adonné au mal dans l'histoire de l'humanité de façon... Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu Néron, tout ce que vous voulez. Mais je pensais à Adolf Hitler et je repense à toute cette allure très fière que l'on voyait aux soldats allemands, à cette Allemagne, bras levés vers son Führer, etc., les têtes très hautes, et tout le mal dont se sont délectés quand même, pas tous les Allemands, mais une bonne partie ont été fiers de faire ce qu'ils ont fait. Et à leur tête, cet homme qui n'avait au fond du cœur qu'un désir, c'est de faire le mal, d'abaisser l'autre pour le tuer, le détruire, l'envahir, le dominer, le contrôler, pour montrer quoi au final? Et au final, Dieu l'a jugé. Alors évidemment, les historiens vont regarder beaucoup de films, vont lire des livres. Moi-même, j'en ai beaucoup regardé. C'est une période de l'histoire qui est quand même, entre guillemets, fascinante. En plus, moi, je suis né en Allemagne en 1948, puisque mon père était officier, instituteur et officier dans l'armée belge d'occupation. Et nous avons connu cette Allemagne jugée par Dieu. C'était pas brillant. Et la mort d'Hitler est tellement terrible, on est même on ne peut dire qu'une chose, Dieu a jugé, et il en est de même pour les grands dignitaires nazis. Vous connaissez leur histoire. Ceux qui ont pu échapper ont dû se terrer pour le reste de leur vie dans des trous quelque part en Amérique du Sud ou ailleurs. Mais il vient toujours un temps où celui qui s'adonne au mal se heurte obligatoirement à un jugement de Dieu. Pourquoi? Bien parce que si ceux qui s'adonnent au mal pouvaient continuer presque éternellement à faire le mal, je pense que cela signifierait que le diable a donc la victoire. Et Dieu ne peut pas le permettre, donc Dieu va arrêter le mal et il va donc juger le mal. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu juge et affermit sa création. Et le méchant périt. » À travers le mal qui est révélé, Dieu, écoutez bien, je vais vous développer ça dans le message, non pas par le mal, mais à cause du mal, Dieu affermit sa création. Ça, c'est extraordinaire. C'est dans un psaume. C'est marqué dans un psaume que nous allons lire. Waouh! Donc le diable se déchaîne à l'aide de certaines personnes qu'il a séduit et qui aiment le mal finalement et qui font le mal, qui disent, qui cherchent la mort méchante d'autrui ou le discrédit ou que sais-je d'autre. Et bien pendant ce temps-là, Dieu a affermi sa création. Ça veut dire toi, serviteur du diable, parce que celui qui aime le mal et fait le mal est un serviteur de Satan, hein, c'est tout.
Pendant que tu fais ça, moi j'affermis ma création. Tu ferais beaucoup mieux d'arrêter et de réfléchir. Parce que je suis bien plus grand que ton maître, qui s'appelle Satan. Celui qui t'inspire, celui qui te conduit, celui qui te saoule. Nous allons lire un passage de l'Écriture qui nous montre que il arrive un moment où Dieu va saouler littéralement les humains qui font le mal pour les rendre fous. Pour les rendre, mais incapables de, non pas d'arrêter, justement. Parce qu'avant le jugement définitif, Dieu va envoyer toujours une espèce de soulographie de circonstances tellement terribles que la personne, si elle veut bien réfléchir, se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été fait tellement le mal maintenant, tout se retourne contre moi. Parce que Dieu est en train de te dire, je commence à te juger. Et si tu ne te repens pas maintenant, alors que c'est l'extrême limite pour toi, nous lirons dans l'Écriture ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui le dis, et c'est même pas moi qui le souhaite, mais l'Écriture est très claire. Voilà, donc frères et sœurs, je vous invite à écouter ce troisième message qui s'adresse cette fois, non pas à des chrétiens qui n'ont pas besoin de ce message, mais peut-être à des chrétiens rétrogrades qui ont besoin de ce message, des chrétiens rétrogrades qui s'adonnent au mal. Il y en a. Ou à des païens qui s'adressent au mal. Mais je vais vous dire une chose, je suis sûr que Dieu a plus de patience avec un païen qui s'adonne au mal qu'avec un chrétien rétrograde qui se met à s'adonner au mal. Celui qui a été éclairé, ou qui dit avoir été éclairé, qui s'adonne au mal, il prend une responsabilité terrifiante. Voilà, nous allons donc demander à notre sœur Danielle de venir prendre ma place et elle va nous diriger dans un moment de louange. Voilà. Ok. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Toi seul, tu es digne d'adoration, mon Seigneur et mon Dieu, mon bien-aimé, mon Seigneur Yeshua qui a donné ta vie pour moi à la croix pour nous, Seigneur. Tu as tout payé pour nous à la croix, tout pris sur toi. Comment ne pas être reconnaissant? Comment nos cœurs ne peuvent-ils pas éclater de joie devant cette bonté, cette sagesse aussi, Seigneur? Je veux te remercier pour ce que tu nous as dit dans tous ces derniers messages qui sont forts et puissants. Merci, Seigneur, tu dévoiles ta sagesse, tu nous fais aller dans des chemins profonds pour ta gloire. Merci, mon Dieu. Sois béni, Éternel, Tout-Puissant. Amen. Amen, Seigneur. El Gibor ve'el
Levatra atakadosh melech hamlachim. Hallel, 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 hallel otra, hallel, 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 hallel otra, bechol ma sheyesh bi, bechol libi, hallel otra, Adonai Yeshuati. Alléluia. Seigneur, pour te louer et te remercier pour tous tes bienfaits. Seigneur, c'est vrai, comme on l'a chanté avant, tu nous as rachetés pour Dieu, pour toi, Seigneur, pour arriver à la stature parfaite de Christ. Et merci, car à travers tous les enseignements que tu nous donnes, c'est ta parole et tu nous aimes pour y arriver. Seigneur, nous voulons te bénir, regarder à toi, Seigneur, et nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, jour après jour, et à travers toutes choses. Tu es un Dieu bon et saint, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits et ta fidélité, Seigneur. Même là où nous sommes infidèles, toi, tu es fidèle et tu nous gardes. Et quand on se repent, tu nous ramènes à toi. Vraiment, nous te bénissons pour tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous savons aussi que tu nous fais marcher sur nos lieux élevés. C'est-à-dire que tu es avec nous, Seigneur. Et si nous avançons, tu es là, Seigneur. Et nous voulons de tout notre cœur avancer avec toi sur ton chemin. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne voulons pas nous détourner ni à gauche ni à droite, mais sans cesse te louer, t'adorer, proclamer ton saint nom, Seigneur. Et Seigneur, être utile pour ton royaume, Seigneur. Aussi, nous nous prosternons devant toi cet après-midi de tout notre cœur, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Sois vraiment au milieu de nous comme celui qui sauve, celui qui délivre, mais celui qui est glorifié aussi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Il est élevé, Le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer. Il est exalté, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ô Éternel notre Dieu, nos sens nous informent de la souffrance quand nous sommes persécutés, quand nous sommes malmenés. Mais Seigneur, ton esprit nous dit que tu règnes au-dessus des cieux. Amen. Et que Seigneur, tu es celui qui remporte toujours la victoire au final. Combien nous t'en remercions, combien nous t'en bénissons. Merci Seigneur, parce que même dans les pires moments de l'Église, je songe ici à ces 3 siècles du début de l'Église où tant de martyrs, tant de personnes sont mortes dans des souffrances atroces. Eh bien, dans le sang de ces martyrs, des centaines, des milliers, et plus que cela, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes touchées, Seigneur, à salut sont venues. Seigneur, au salut. Seigneur, j'aime cette parole que nous allons lire dans les psaumes, où tu dis que pendant que le méchant se déchaîne, toi, tu as fermé ton royaume. Tu fais grandir ton royaume en réponse aux œuvres du diable, même à travers les tristes humains qui se sont laissés piéger par lui, séduire par lui. Ô Éternel, notre Dieu, merci de nous rassurer, de nous démontrer la grandeur de ta force et de ton soutien, quelles que soient les épreuves auxquelles nous puissions être confrontés. Merci, merci Seigneur. Amen. Et amen. Simcha Kadosh,
je me confie, car pour toujours, ton nom est un. Ô Adonai, ô roi Mashiach, ô Dieu très haut, je te chanterai, ô prince de paix, j'ai confiance en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Amen. 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 J'espère qu'à travers la louange, vous ressentez comme moi cette opposition, c'est forte que nous ressentons. Eh bien, nous n'allons pas lutter contre cette opposition, parce que cette opposition vient d'une opposition au message qui doit être donné maintenant. Je dirais même que je me réjouis qu'il y ait une opposition. C'est bien la preuve que le message, oulala, ne peut pas plaire à notre ennemi. Alors d'habitude, quand on vit ça, n'est-ce pas, rappelez-vous, on prie, etc., etc. Mais non, nous allons nous réjouir. Comme dit l'apôtre Paul, je me réjouis dans mes afflictions, parce que c'est la preuve que si je suis affligé, je fais quelque chose qui déplaît au plus grand adversaire de l'humanité, il s'appelle Satan. Donc nous nous réjouissons de sentir cette oppression. Nous la sentons, on va pas se le cacher, on sent. On va pas croire que c'est nous qui... Non. C'est une oppression très forte à cause du message. Eh bien, nous allons le donner, ce message. Et nous allons lire ensemble 2 psaumes courts, mais ô combien parlants. On va lire déjà le premier, et puis nous lirons peut-être un petit bout du second au cours du... Voilà, donc le psaume 75 pour les Belges, et je crois les Suisses aussi, et 75 pour les Français. Je ne sais pas, au Québec, vous dites quoi, 75 ou 75 ? Vous dites 75, c'est ça, j'imagine. 75. Ils disent 75. Oui, comme les Français, c'est normal. Alors, on lit ensemble. Et le titre du psaume 75 dans ma Bible est « Dieu, le juge souverain ». C'est-à-dire que c'est lui qui juge tout, toujours, un jour ou l'autre. Ok ? Il est souverain. Plus grand que tous les tribunaux, plus grand que tous les efforts que les hommes mauvais, parce qu'il y a du mauvais dans l'homme, peuvent faire pour amener une justice qui n'est pas une vraie justice. Quand je suis jaloux de quelqu'un, à Dieu ne plaise, eh bien, je vais essayer de le salir, de le souiller, de le diminuer, parce que je suis jaloux. J'applique une justice démoniaque. Et je vais y parvenir pour les gens bas de conditions morales, qui aiment entendre le mal. Il y a des gens comme ça, figurez-vous, ça existe. Eh bien, je vais y arriver pour, je dirais, ces oreilles qui sortent des égouts. Vous savez, il y a des oreilles dans les égouts. Alors j'espère que vos oreilles ne sont pas dans les égouts, mais qu'elles sont au ciel. Et que vous détestez entendre du mal concernant qui que ce soit. Mais, donc c'est une manière de faire la justice issue de l'enfer. Mais Dieu est le Dieu de justice souverain. Nous lisons ce psaume. Au chef des chantres, sur l'air de la musique qui s'intitule « Ne détruis pas ». Ça veut dire Dieu met un terme à la destruction. C'est ça que ça veut dire. Un psaume d'Asaph. « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Amen. » Ah ben oui, est-ce que le nom de Dieu est dans ma bouche? Innocemment et avec beaucoup de joie, ou bien pas? Vous allez dire, mais c'est banal ce que vous dites là. Non, c'est pas banal. Celui qui pratique la justice sortie de l'enfer
ne peut pas avoir le nom de Dieu dans sa bouche. Il y a même des chrétiens rétrogrades. C'est la position la plus dangereuse que l'on puisse imaginer, qui rejettent Dieu. Et qui deviennent des émissaires de l'enfer. Ils n'ont pas le nom de Dieu dans leur bouche. Posons-nous la question ce matin, est-ce que je peux, en toute innocence, louer le Seigneur, prier, et lui dire, Seigneur, je t'adresse cette prière. Adonai, Elohim, qu'importe, Jésus, Yeshua. Si je peux le faire, je n'appartiendrai pas au monde des langues qui sortent de l'enfer. C'est impossible. Avoir le nom de Dieu dans sa bouche, c'est tellement important. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, maintenant c'est Dieu qui parle, je jugerai avec droiture. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture, dit Dieu. Donc il y a un temps pour juger. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Waouh! Moi, j'affermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. Vous vous rappelez, en introduction, j'ai parlé de ces, il faut le dire, de ces soldats allemands, poussons plus loin, de ces nazis allemands, de ces SS qui avaient des costumes flatteurs, n'est-ce pas, pour le regard. Tout le monde disait, mais ils sont vachement bien habillés, les Allemands en 40. C'est ce que les gens disaient. Quand les Belges ont vu arriver les Allemands, ah, dis donc, nos soldats à nous, ils ont l'air un peu lourds, hein, dans leurs uniformes de l'armée belge. Mais les Allemands, quelle allure! Et les SS encore plus. N'élevez pas la tête, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Le méchant parle avec arrogance. Et il est en train de préparer le temps où Dieu va le juger. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé pour ce pauvre pays qu'on appelle l'Allemagne. Et ce qui s'en est suivi de l'arrogance de ces SS, de son Führer, de son idéologie nazie, portée très haut et fièrement, comme ça, avec mépris. J'abats un juif et je le fais en souriant. Ou un non-juif, qu'importe. Je suis tellement haut que c'est pas grave, j'ai le droit. Waouh! Quand le mal s'empare d'un homme ou d'une femme, quand le diable a conquis un cœur, quelle arrogance! Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. La véritable élévation, c'est celle que Dieu donne. Il n'y a pas d'arrogance quand Dieu élève quelqu'un. Dieu élève quelqu'un qui est humble. Et il l'élève. Il en fait un flambeau pour lui. Il en fait un, qu'il soit pasteur ou non, un serviteur, mais qui reste humble. Amen. Il y a, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Nous allons étudier ce verset. Et il en verse. Waouh! Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Ce vin d'égarement, permis par Dieu, et qui précède de très peu leur jugement final, s'ils ne se repentent pas. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. C'est tellement clair.
Vous pouvez lire aussi le chapitre suivant, et nous allons l'évoquer dans le message. Voilà. Donc, je vais aller au départ de mon message. Mes amis, qu'est-ce que nous devons entendre dans le chaos et le fond de la terrible rumeur de ce temps? Vous avez, comme moi, réalisé qu'il y a une accélération du chaos sur cette terre et du désordre et du mal d'une façon incroyable. Je pense que, je ne suis pas sûr, mais il me semble, alors qu'on me corrige si je me trompe, que la pédophilie est devenue acceptable. Je pense que c'est en Espagne. C'est pas en Espagne? Oui, si, mais Pas plus fort. aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, en Espagne, des lois ont été votées comme quoi c'est pas un crime de pratiquer de la pédophilie. C'est quelque chose de normal. Je ne donne que cet exemple-là. Mais qu'est-ce que nous devons maintenant, sans nous braquer sur ces choses, bien sûr, elles sont abominables, mais qu'est-ce que nous devons entendre dans le fond de cette rumeur de ce temps qui est le mal est en train de grandir? Nous devons entendre quoi? Que Dieu va y mettre un terme. Parce qu'il ne peut pas laisser le mal triompher. Lisons à présent le psaume 75, nous l'avons lu ensemble. Maintenant, qui est-ce qui discerne les jugements de Dieu en ces temps de chaos grandissant? Qui est-ce qui se rend compte qu'il y a des jugements de Dieu, déjà même en ce moment, que le chaos dans le monde est aussi le fruit de jugement de Dieu? Et s'il y a jugement de Dieu, c'est parce qu'il y a trop de péchés, et Dieu doit amener un jugement qui amène aussi un chaos, un désordre apparent, des souffrances, des difficultés. Il y aurait tant à dire, et il y a tant, en même temps, de bruit, avec ce mal qui semble grandir sans que rien ne puisse l'arrêter. Mais à un moment donné, Dieu va l'arrêter. Il y a aussi tant d'oreilles fermées, sourdes, au bruit immense et intolérable, non pas intolérable, pardon, excusez-moi, inévitable des jugements de Dieu. Je parlais ces jours-ci avec deux jeunes ouvriers qui disaient, oui, aujourd'hui il n'y a plus que le fric, le sexe, et il n'y a plus rien d'autre. Et ils avaient raison, parce qu'ils n'ont que ça. Ils ne veulent que ça. Et j'essayais, avec mon épouse, on essayait de leur montrer qu'il y a d'autres valeurs bien plus, qui élèvent, qui sont intéressantes, que le couple c'est une merveille, etc., etc., etc. Mais ils ne pouvaient pas entendre. Vous savez, prenons l'exemple de l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Alors, je suis sûr, si vous avez suivi les actualités, que en France ou ailleurs, je ne sais pas, en Europe, en Occident en tout cas, ben vous êtes pour l'Ukraine contre la Russie. Oui. Mais si vous suivez les informations de la Russie, et vous me direz, oui, mais les Russes, c'est les mauvais. C'est vous qui le dites. Il y a aussi en Europe des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec l'Ukraine. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Vous savez, c'est un des pièges du diable, c'est essayer de nous entraîner dans des jugements, alors qu'on ne voit pas qu'il y a autre chose dans tout ça, de beaucoup plus important qui se déroule. Cette guerre en Ukraine, elle est un jugement de Dieu. Oui. Autant sur les uns que sur les autres. Parce que la corruption, qui est le grand mal, la grande douleur, le grand péché de la Russie comme de l'Ukraine, amène un jugement.
En Ukraine, vous ne pouvez pas développer une entreprise, c'est impossible. Je le sais, j'étais en Ukraine et j'ai eu le témoignage de chrétiens, un jeune chrétien, entrepreneur, qui travaille, qui est honnête, qui gagne de l'argent, et quand il est repéré comme ayant gagné un peu d'argent, la police le visite. Ils nous ont donné le témoignage. Et la police lui dit, oui, on vient pour faire un contrôle, donc on s'installe dans tes bureaux pendant 6 mois pour faire des contrôles. Alors évidemment, c'est épouvantable, et le jeune chef d'entreprise dit, mais c'est invivable, ne vais pas rester avec des policiers pendant 6 mois. Oui, mais on veut t'observer, on veut voir ce que tu fais, etc. Vous imaginez? Et puis au bout du compte, et très rapidement, le jeune entrepreneur comprend que s'il allonge 10% de ses revenus, ou la moitié de ses revenus, à la police, c'est fini, ils ont fini leur enquête, et ils vont écrire « tout va bien ». Ça se passe, ça se fait. Alors ça, évidemment, on ne le dit pas, n'est-ce pas? Il y a la même chose en Russie. Quand j'ai visité la Russie à Saint-Pétersbourg, il y a tant d'années pour évangéliser les Juifs, je me rappelle à l'époque, mais on voyait les Mercedes de la mafia qui allaient d'une échoppe de tabac à l'autre pour prendre l'argent. Autrement, c'était pampan, mon vieux. Je dis bien pampan. Il y a un système mafieux qui règne autant sur la Russie que sur l'Ukraine. Ah, vous allez dire, ça y est, il n'est pas partisan de la victoire de l'Ukraine. Je n'en ai rien à faire de la victoire de l'Ukraine. Je ne sais pas si l'Ukraine va vaincre ou si la Russie va vaincre. Personne ne sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a surtout ça, un jugement de Dieu. Ainsi en est-il de nous aussi, dans certaines circonstances où nous sommes ballottés de ci, de là, avec toujours plus de chaos au final. Est-ce que nous nous interrogeons? Peut-être qu'en ce moment, vous avez fait le mal et vous en êtes réjouis. Mais les choses commencent à aller mal pour vous aussi. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Oui. Est-ce que je me questionne? Est-ce que je me questionne? Au-delà de dire les Russes nous attaquent et c'est mal, est-ce que moi, Ukrainien, je me questionne sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, dis-moi, dis-nous. Ah, vous voulez savoir? Si je vous ai laissé continuer à pratiquer la corruption généralisée quand vous arrivez à l'aéroport de Kiev, la dernière fois je suis allé, il y avait un panneau. Aidez-nous à lutter contre la corruption. Donc les touristes arrivant, l'État, la police, disait, la police corrompue elle-même, généralement, et les ministres corrompus aussi, toute la corruption. Exactement comme en Russie. Tous les hommes qu'on appelle des oligarques ne sont rien d'autre que des hommes qui sont enrichis illégalement lors de l'effondrement du système communiste en rachetant pour 5 kopecks des usines entières. Corruption. Qui s'interroge? Est-ce que par hasard, au-delà de la guerre, il n'y aurait pas un jugement de Dieu? Qui s'interroge? Qui s'interroge? Mais passons et soyons pour le moment en humble position de spectateur impuissant, car lisons au verset 9 ce qu'il est dit dans le chapitre 75. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à l'alir. Un vin plein de mélange. Pour moi, ça veut dire un vin composé de 10, 20, 30 sortes de vins différents. Vous avez déjà goûté du vin mêlé de toutes sortes de choses, et peut-être d'alcool ou que sais-je d'autre?
Vous ne pouvez plus déguster un verre de vin, là. Vous êtes emmené dans une espèce de folie. Et dites-moi, cette guerre en Ukraine, c'est pas une espèce de folie? Hier, je regardais les informations, ah oui, il y a un enfant de 3 ans qui a été tué parce qu'une bombe... Alors là, tout le monde pleure. Est-ce que ça arrête la guerre? Non. Non. Il en est même du méchant. Une fois qu'il s'est laissé atteindre par le diable, il n'a pas de cesse, il n'a pas de frein. Il n'y a rien qui l'arrête. Un vin plein de mélange. Plusieurs vins mêlés, c'est aussi les moyens de jugement de Dieu multipliés. Multipliés. Une ivresse de confusion et de chaos et de ténèbres qui en résultent. Peut-être, toi qui m'écoutes, es-tu en train de te rendre compte que ça va très mal dans ta vie. Et qu'une mauvaise nouvelle s'ajoute à une autre mauvaise nouvelle, que ta santé est peut-être en train de décliner, tu ne sais pas pourquoi. Tu as l'impression de vivre dans un chaos de ténèbres et tu ne sais plus pourquoi. Parce que tu t'es adonné au mal et que Dieu est en train de permettre une espèce d'ivresse de circonstances qui te saoulent. Qui entend le cri de Dieu à travers ces choses? Car ces choses sont voulues par Dieu, parce que Dieu pousse un cri à travers tout ce chaos qui se répand quelquefois dans la vie, et même dans la vie de pas mal de chrétiens rétrogrades. C'est très dangereux d'être rétrograde. Le cri de Dieu qui appelle et qui dit simplement ceci: repens-toi, arrête. Y a-t-il un chef d'État russe aujourd'hui ou ukrainien qui est capable de se mettre à genoux et de demander à la nation de dire à Dieu: nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait. Et nous acceptons qu'ils sont en train de nous juger. Parce que les Russes vont se détruire et les Ukrainiens se détruisent. Tout le monde se détruit dans cette affaire. Le cri de Dieu, c'est: il y a toujours de la place pour venir à moi, le cœur contrit et repentant. Et c'est pourquoi, dans ta vie, en ce moment, tu es peut-être comme ivre de circonstances mauvaises, négatives, parce que tu as fait le mal et tu récoltes. Et si autour de toi, il y a beaucoup de ténèbres, c'est les ténèbres que j'ai connues moi avant de rencontrer le Seigneur et d'être sauvé. Et certains chrétiens, pas vraiment nés de nouveau, retournent dans les ténèbres, font le mal. Mais Dieu est encore en train de leur dire: reviens vers moi. Comme Dieu le disait à Caïn, rappelez-vous, relisez ce passage. Et Caïn n'a pas voulu. Ce cri que Dieu lançait, Pierre, qui a renié Jésus, qui a quasiment blasphémé le nom de Jésus par imprécation, pour faire croire qu'il ne connaissait pas Jésus, rappelez-vous, en sortant du prétoire. Mais dans son cœur, il a entendu le cri de Dieu: repens-toi, Pierre. Je veux te pardonner, Pierre. Pierre, je t'aime. Tu as fait mal, mais je t'aime. Repens-toi. Repens-toi. Et Pierre a pleuré. Il s'est repenti. C'est tout. Un autre. Et Pierre, une fois qu'il a demandé pardon à Dieu, du fond du cœur, il a vécu, et bien vécu, un homme de Dieu extraordinaire. Et il y en a un autre qui ne l'a pas fait, il s'appelle Judas. Cet homme qui est même venu embrasser Jésus pour qu'on le reconnaisse
la nuit. Il a su qu'il avait mal fait. Il a rapporté les 30 deniers, mais il ne s'est pas repenti. Et il s'est suicidé. Les jugements de Dieu, ils sont inéluctables, car de même que Dieu a permis à la mort, nous en avons parlé, Shabbat dernier, rappelez-vous, nous avons défini que la mort était une bonne chose. Wow, qu'est-ce qu'il enseigne là? Si. C'était nécessaire. C'était nécessaire. La mort, Dieu a permis à la mort de sanctionner la désobéissance d'Adam et Ève afin que l'homme ne vive pas éternellement dans la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en souillant éternellement la création de Dieu. Si notre ancêtre Adam, notre ancêtre Ève n'avait pas connu la mort en désobéissant à Dieu, nous serions tous en train de faire le bien de temps en temps et surtout le mal pour l'éternité. Nous vivions éternellement dans ce... Et ce n'était pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu est que nous vivions éternellement dans la grâce de Dieu, dans la lumière, et rien que dans la lumière, et dans l'innocence avec lui, et dans le partage des trésors spirituels du Dieu créateur. Et c'est d'ailleurs vers cette destinée que Dieu nous ramène finalement, en nous sauvant, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que la mort était nécessaire. Ce n'est pas une terrible fatalité horrible, comme le chantait Léo Ferré, la mort, c'est le doupin total de l'ultime infirmière, c'est l'ivoire des dents, les cheveux. Ok, ça va, on sait. Eh bien, chaque fois que tu perds des cheveux, que tes dents s'en vont, et que tu vieillis, tu te dis, ma vie, elle est sérieuse, puisqu'elle va finir dans la mort. Donc ça veut dire, je la prends très au sérieux. Est-ce que je vis de la vie de Christ, malgré que je vais mourir? Est-ce que c'est troublant de voir combien certaines personnes, dès l'âge de 20, 25 ans, ont l'air tellement vieilles on dirait qu'elles sont ceux de la mort, tellement elles sont vieilles et laides. Il y a des gens de 80 ans qui ont l'air plus jeunes que des jeunes de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir et ils n'en ont pas peur. Et ils en profitent pour vivre au maximum. Pour celui qui stabilise la création, pour celui qui la fait vivre. Nous avons vu ça la semaine dernière avec la mort. Et on peut presque conclure que, on peut conclure que c'était la sagesse de Dieu que de nous dire, si tu fais ça, tu mourras. Parce que tu ne peux pas rentrer dans l'éternité comme ça. Et c'est d'autant plus une chose merveilleuse que Dieu avait dans l'esprit de nous racheter pour nous réintroduire dans la vie éternelle un jour, mais parfaitement débarrassés de cette horreur, de balancement entre le bien et le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans une innocence restaurée. Écoutez, frères et sœurs, bénissons le Seigneur, même pour la mort. C'est une prophylaxie par rapport au royaume de Dieu que la mort qui est entrée. Je sais que certains diront, mais c'est terrible ce que vous dites. Ben oui, ça peut paraître terrible au premier degré, comme ça. Mais vous avez compris, Dieu juge les actions des hommes, grands et petits, un jour ou l'autre, pour empêcher le mal de triompher. La raison pour laquelle Dieu juge doit nécessairement juger les hommes, grands, petits, tout ce que vous voulez, ceux qui font le mal, mais c'est pour les empêcher d'être des outils qui vont faire que le mal triomphe. Imaginez un instant que les théories racistes, orgueilleuses, hautaines de Hitler et de sa clique de nazis, et une bonne partie des Allemands qui ont levé le bras devant Hitler, et triomphaient en Europe. Vous imaginez ce que serait devenu le monde? Est-ce que vous voulez faire... Tous les gens de race méditerranéenne auraient été gazés dans des... Les Noirs auraient été gazés, les Slaves auraient été gazés, il ne serait resté que
des Germains, bons à rien, aux yeux bleus et blonds de préférence. Je n'ai rien contre les blonds aux yeux bleus. Hein. Mais vous imaginez, si Dieu n'avait pas mis un terme à ça, et de quelle façon? Le triomphe d'Hitler, enfermé dans une caverne, dans un bunker avec 2-3 personnes, et obligé de se suicider et demandant qu'on brûle son corps. Plus rien, terminé. Et la chute de l'homme, notre chute, nos chutes, sont toujours et encore, pardon, excusez-moi, vont toujours entraîner un jugement de Dieu, parce que Dieu veut restaurer toute chose via le sacrifice de son Fils Yeshua. Donc les jugements de Dieu sont inévitables. Jugement de Dieu, verset 3, lisons ensemble le verset 3. « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Ce qui veut dire que les jugements de Dieu sont droits, sont justes. Dieu ne juge pas avec une intention mauvaise, évidemment, mais Dieu est juste. Et quand Dieu juge, Dieu est juste. Au temps que j'ai fixé, je jugerai avec droiture. Dieu sort quand c'est le temps fixé pour juger et dire stop au mal, pour ne pas qu'il domine. C'est inéluctable, c'est incontournable, autrement Dieu n'est pas Dieu, et toute la création est vouée à l'enfer. Ce que le diable voudrait qu'elle soit, en installant déjà pas mal l'enfer sur cette terre, avant d'y emmener dans l'autre enfer un maximum de personnes, là où lui-même n'a pas envie de rester. Lisez le livre de Milton, que je vous ai recommandé, traduit par Chateaubriand, c'est extraordinaire. Il démontre que le diable lui-même a horreur de l'endroit où il va finir éternellement. Dieu jugera selon la vérité et non selon les mensonges des humains. Vous pouvez mentir tant que vous voulez, vous adonner au mal tant que vous voulez. Mais au prorata de vos mensonges, Dieu jugera avec droiture. Verset 5, lisons ensemble. Je dis à ceux qui se glorifient en faisant le mal. Rappelle les nazis, faisant le mal. Mais c'est abominable ce qui s'est passé là. Et ils en étaient fiers. Ils en étaient fiers. J'ai eu un professeur de mathématiques dont je pense que pendant la guerre, ce Belge devait être d'une famille pro-nazie. Il dirigeait sa classe comme un SS. Nous le détestions. Il n'y avait pas un atome de cœur chez cet homme, il y avait un mépris des élèves de sa classe qui était hallucinant. Je n'ai jamais vu un homme marcher avec autant d'arrogance et de mépris, d'un caractère aussi hautain que ça. Il générait, pardonnez-moi de le dire, la haine de ses élèves. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Vous croyez que vous êtes fort, parce que vous êtes arrivé à vos fins pour un moment, en faisant le mal. Alors vous avez la tête haute. Vous marchez fiers de vous. Je l'ai fait. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Qui croyez-vous que Dieu va abaisser? La réponse, vous la connaissez par cœur. Dieu dit en ces temps de jugement,
aujourd'hui, au grand de ce monde, au roi des Belges, au président du gouvernement européen, Michel, le Belge, à Macron, à Biden, à Poutine, à Zelensky, à tous, qui ignorent en méprisant Dieu et ses lois, il dit à tous et à tous les méchants qui se tiennent fièrement face à leur méchanceté, et ça c'est vrai même pour celui qu'on croit être une victime. Je vais vous choquer, mais ça fait rien. Vous connaissez la vie privée de Zelensky? Moi pas. Mais il est un homme pécheur comme nous tous. Et peut-être que si on allait voir un peu, je me suis laissé dire qu'il avait pas mal de corruption à l'époque. Je ne veux pas le juger. Mais tous dans le même sac, quelque part. Et alors, on se lève avec fierté. Regardez Poutine. Il n'y a rien qui arrête cet homme. Il me fait penser à Hitler. C'est la même trajectoire. Il sait qu'il y a des enfants qui meurent, qu'il y a des familles entières détruites, ravagées, en Russie, comme en Ukraine, même en Russie. Combien de jeunes soldats russes massacrés, envoyés presque sans armes, certains, voilà, selon la stratégie, la vieille stratégie de Staline, d'envoyer des troupes par masse, la masse faisant finalement, même si on en perd 80%, les 20% qui restent finissent par traverser la ligne ennemie. Quelle horreur! Et on marche la tête haute. Et moi, le chrétien, qui marche la tête haute en faisant le mal, et qui pas tant que je commence à réfléchir. Frères et sœurs, ce passage nous montre que nous soyons chefs d'État, que nous soyons simples personnes animées d'orgueil et de désir d'être même fiers du mal que l'on fait. Le Seigneur dit, marchez avec modestie, les amis, et avec crainte de Dieu, et avec la crainte de son inéluctable fureur nécessaire, car il y a des limites posées par Dieu à toute forme de mal. Nous avons lu ensemble, nous allons relire, je pense, le verset 6. Et puis, le verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Car dans sa fureur, Dieu parle encore de la même chose. Et qu'est-ce que Dieu dit dans sa fureur? Arrêtez, revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard. Mépriserions-nous ce que Dieu dit quand il dit, par exemple, en Proverbe 6, verset 12, nous allons les lire, en Proverbe 6, verset 12 à 19, mépriserions-nous cela? L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans sa bouche. Je suis nazi, j'ai accepté quelque chose de faux, c'est-à-dire que je suis d'une race supérieure, donc j'écrase le polonais, le russe, le juif, le méditerranéen, l'africain, enfin tout ce qui n'est pas pure race germanique, je l'écrase comme on écrase un pou, un rat, une souris. C'est un homme pervers, un homme inique, il marche avec la fausseté dans la bouche. Est-ce que je fais partie de ces hommes-là? Je suis fier et je marche avec la fausseté dans ma bouche. Je lance peut-être des accusations absolument fausses
que j'entretiens. J'essaie d'amener des gens à dire la même chose que moi, parce que j'ai décidé de tuer, de détruire. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. C'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup. Il est très fort dans ses ruses. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. En tout temps. Nuit et jour, il médite le mal. Il a pris la décision. Cet homme pervers. Je médite le mal. Je médite le mal. Qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver, je vais exagérer, je vais grossir les choses, je vais les déformer, je vais interpréter, je vais trouver des alliés pour. Vous avez des gens comme ça. Vous avez des gens. Vous savez que dans l'Église, il y a des gens qui s'allient ainsi pour dire le mal d'une personne dont au fond, ils sont jaloux. C'était le cas de M. Judas. Pierre était, à un moment, a été lâche, mais pas jaloux. Il a pleuré, il s'est repenti. Judas, il était jaloux de Jésus. Ça s'est mal fini pour lui. Il excite des querelles. Il trouve des petits alliés, à gauche et à droite, pauvres. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. C'est-à-dire que ce sera trop tard. Il n'y aura plus de saison pour la repentance. C'est fini. Il sera brisé d'un coup, sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en horreur, les yeux hautains. Mes amis, regardez les actualités allemandes des années 30 à 40. Regardez ça. Là, je suis fier d'être belge parce que notre roi n'a pas généré cet orgueil. À part un collaborateur qui s'appelait De Grelle, qui était fier de porter l'uniforme nazi. Les yeux hautains, la langue menteuse. Goebbels disait « mentez, mentez, mentez », il en restera toujours quelque chose. Les gens pervers, l'homme méchant, est un menteur invétéré. Il ment froidement pour atteindre ses objectifs. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu et c'est l'expérience de la vie qui le démontre. Les mains qui répandent le sang innocent, encore une chose que Dieu ne supporte pas. Le cœur qui médite des projets iniques, celui-là on va le détruire. Celui-là, on va le ruiner. Celui-là, il n'existera plus quand on aura fini notre travail. Inique. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Oh là là. Rien que ce passage est terrible. Il est terrible. Nous pouvons lire aussi dans Proverbe 29, et je répète la question, est-ce que nous mépriserons cela? Proverbe 29, versets 1 et 2. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Donc un homme qui mérite d'être repris, et quand je lis ça, je me souviens avoir été repris au début de ma conversion, légitimement. Je bénis le Seigneur, je n'ai pas raidi mon coup. Et encore aujourd'hui, si Dieu doit me reprendre, je ne raidirai pas mon coup.
parce que c'est stupide. C'est le meilleur moyen d'avoir des gros problèmes avec le Seigneur. Quand Dieu me dit « ceci ne me plaît pas dans ta vie », que je dis « oh mais écoute, non hein. ». Il sera brisé subitement et sans remède. Parce que c'est Dieu lui-même qui te convainc, ou les circonstances qui te montrent que ce que tu fais est abominable. Si tu raidis le coup, tu seras brisé subitement et sans remède. Est-ce que nous mépriserions cela? Revenons maintenant à mon passage dans les psaumes 75. La puissance, la force des jugements de Dieu. Nous relisons le verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Un vin de fureur. Et il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un vin plein de mélange? Ça veut dire que Dieu fait un mélange de tant de vin en une fois que lorsque tu le bois, tu deviens fou. Et celui qui s'adonne au mal débouche toujours sur des moments de vie complètement fous, où plus rien ne fonctionne, où c'est le désastre. Et la vie alors, ce qui vient à moi est comme une marée, comme un tsunami. Vous savez, c'est terrible à dire. Mais j'ai vu aussi, en tant que serviteur de Dieu, des gens qui devaient être interpellés. Et nous le savons tous. Moi-même, j'ai été interpellé au début de ma vie chrétienne. Il y avait des choses qui devaient absolument... Il fallait qu'on m'interpelle, mais évidemment. Et vous qui m'écoutez, vous avez tous été interpellés, n'est-ce pas? Qui n'a pas été? Tous. Et vous avez dit Amen. Mais vous avez vu aussi ceux qui ont réduit le coup. Suivez le chemin de ceux qui raidissent leur coup. Dieu les brise. Ils vont de mal en mal. Ils vont de catastrophe en catastrophe. Dieu leur fait boire un vin d'illusions abominables qui devrait les angoisser, les inquiéter et les amener à se poser et dire mais est-ce que je ne suis pas en train de me perdre tout simplement? Lisons le verset 11 du psaume 76. L'homme te célèbre. Alors ça, c'est un verset mystérieux, mais très intéressant. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton cours. Alors, si je comprends bien ce verset, il dit « L'homme te célèbre même dans sa fureur ». Ici, il parle du méchant, qui est acharné à faire le mal. Donc, quand les nazis étaient en train de massacrer 9 millions de juifs, ou des Polonais désignés comme Untermensch, ou tout ce que vous voulez, ils pratiquaient une fureur de méchanceté. Et par effet contraste, ils célébraient Dieu. Vous me suivez aussi? Non. Oui, parce que Dieu... La triste force du mal, c'est de mettre en valeur le bien. Et c'est au bien que Dieu nous a destinés, pas au mal. C'est pour ça que nous ne devons pas craindre ceux qui font le mal. Ils seront détruits s'ils ne se repentent pas. Merveilleux verset. L'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu te réveilles, toi,
ô Dieu, de tout ton courroux. L'homme fait le mal. Il célèbre Dieu en faisant le mal. Et dans le même temps, il prépare la colère de Dieu qui va descendre sur eux pour les arrêter de faire le mal. La boucle est bouclée. Formidable. L'homme te célèbre même dans sa fureur. La fureur impie de l'homme appelle la colère de Dieu, mais en même temps, elle met en valeur la beauté, la sainteté de Dieu. Ainsi, la rébellion du méchant, poussée à l'extrême, n'égratignant rien le pouvoir de Dieu qui règne et annonce Proverbe 29, verset 1 à 2 par exemple, il annonce tout simplement son jugement ultime sur celui qui ne répond pas à l'appel à la repentance. Dieu te lance, toi qui écoutes peut-être ce message, le dernier appel à la repentance. Arrête, arrête-toi, reviens à moi, je t'aime, même si tu as fait les pires choses, mais je t'aime. Et le royaume qui vit en moi, dit Dieu, est plus grand que le misérable royaume dans lequel tu es allé et qui va te détruire de toute façon. Relisons maintenant le psaume 76 au verset 5. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Tu es plus majestueux, ô Dieu, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ici, la montagne est une image de la force, de la grandeur, de la puissance des ravisseurs. Mais toi, tu es plus grand, plus majestueux. Et face à ta majesté, nos petites montagnes, dont nous sommes si fiers à cause de notre orgueil, j'ai fait ceci, je suis monté très haut. La tour de Babel. La tour de Babel s'élevait jusqu'au ciel, soi-disant. Mais c'était une petite tour Eiffel en miniature, par rapport à la grandeur de Dieu. Et alors c'est tombé. Et ni terminé, plus de tour de Babel. Construis ta petite tour de Babel dans la méchanceté. Tu en es fier, tu en es heureux. Je suis arrivé à mes fins. Ah, moi je suis un battant, hein, je l'ai fait. L'ivresse de l'orgueil. Mais la majesté de Dieu au-dessus de toi va t'écraser, va s'abattre sur toi. Continuons la lecture. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Et le courage de faire le mal, hein. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. Quand Dieu s'en mêle, tu ne peux plus te défendre. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Fais le mal, tu fais souffrir. Cela satisfait ton arrogance, ton orgueil. Et tu aimes faire le mal même. Mais un jour Dieu dit, je viens au secours du malheureux. Vous savez, lorsqu'il dit, ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. C'est quoi le dernier sommeil? C'est la mort. C'est la mort. Éteint, fini. N'existe plus. En enfer. Ne poussons pas les choses trop loin en faisant le mal, car Dieu nous éteindra. Mes amis, il y a quelques années d'ici, j'ai fait une formation de disciples, ici même, dans cet endroit, au refuge. Pardonnez-moi, je vais boire un peu. Ils sont venus
toutes sortes de gens, et parmi eux, il y avait un homme mauvais, un homme méchant. Et il a manifesté sa méchanceté de manière très claire, son arrogance, son caractère hautain, très orgueilleux, et même menaçant quand on lui faisait gentiment remarquer, mais quelle arrogance! Il était prêt à vous détruire. Eh oui, c'était un chrétien. Oui, un chrétien. Il était prêt à menacer celui qui oserait lui faire une remarque. Un chrétien. Il dit, c'est pas possible. Si, c'est possible, ça existe. Et à la fin de la session, ça a duré une semaine, il y a eu un terrible orage qui a éclaté. D'ailleurs, si je me souviens bien, nos ordinateurs ont été grillés à cette fois-là, je ne sais plus. Et mon frère Arnaud va se rappeler de l'incident. Et cet homme mauvais était dans la prairie, ici devant, à peut-être 3-4 mètres d'une petite plaque en métal que l'on enlève et l'on ferme et on ouvre l'eau, n'est-ce pas, dans un jardin. C'est une pièce en fonte. Et le frère Arnaud se trouvait de l'autre côté, face à lui, et il parlait, et soudain, un éclair est descendu du ciel et a frappé la pièce en métal, et Arnaud se trouvait d'un côté, et cet homme se trouvait de l'autre côté. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, je n'ai pas dit à cet homme, je sais que tu es complètement séparé de l'Église véritable. Tu es un faux chrétien. Tu es un homme méchant et mauvais, et il l'a prouvé par la suite d'ailleurs, en calomniant, en critiquant, en menaçant, enfin des choses terribles. De l'autre côté, il y avait quelqu'un qui n'est pas parfait, comme Pierre, mais il n'était pas arrogant. Le message est très clair. De quel côté suis-je aujourd'hui? De quel côté suis-je aujourd'hui? Mais Dieu m'a demandé de ne pas terminer sur une note aussi pessimiste pour certains, bien qu'elle soit réaliste. Je vous ai cité l'Écriture, c'est tout. Lisons le psaume 75, verset 4, et nous finirons là-dessus. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes, dit Dieu. C'est Dieu qui parle. Moi, j'affermis ses colonnes. Je n'ai plus... les gens de Arnaud, ils ne sont plus là, ils n'entendent plus. S'ils vont revenir. Ah, non. Si, ils sont là. Voilà, ils sont là. Moi, j'affermis ces colonnes. Waouh! Ça, c'est très fort. Pendant que Dieu juge l'homme mauvais, qu'est-ce que Dieu fait? En même temps, il a fermé sa création. Je ne dirais pas qu'il tire un bien d'un mal, mais continue à faire le mal tant que tu veux. De toute façon, moi, parallèlement, j'affermis ma création. C'est ce qu'il est dit dans l'Écriture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Les jugements de Dieu font trembler tout. Peut-être que tu vis une angoisse profonde en ce moment, parce que les jugements de Dieu s'annoncent comme des nuages noirs à l'horizon pour toi. Sache que pendant ce temps-là, même si toi tu ne te repens pas, et si tu vas jusqu'à la fin et que Dieu est obligé de te briser, Dieu, lui, il a fermé sa création. Et figurez-vous que c'est vrai. Non pas parce que la Bible dit, mais parce qu'on l'expérimente. Si vous vivez une tribulation de la part de gens méchants, qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Vous souffrez, oui, et qu'est-ce que Dieu fait? Il solidifie, il consolide, il fortifie, il développe, il amène à plus de maturité sa propre œuvre. Vous n'avez pas constaté? Oui. Le niveau des paroles de Dieu données s'élève. Tiens, le méchant se rue pour faire du mal, Dieu le laisse faire avec patience et amour, et il attend qu'il se repente. Il ne se repent pas, il le brisera, c'est clair, à la fin. Mais pendant ce temps-là, même ceux contre qui on fait du mal, Dieu les fortifie, Dieu les enrichit de ses trésors spirituels. Il les fait grandir. Magnifique. Il affermit
sa création. Mes amis, le chaos du jugement dont doit nous parler. Oui, il y a le chaos sur toute la terre aujourd'hui, et ça va s'aggraver, figurez-vous. Mais vous savez que parallèlement, Dieu a fermé sa création. La preuve, c'est que Jésus va revenir, il va finir de détruire tout ce qui est à détruire, et il va proposer un tout nouveau plan dans lequel nous allons rentrer, le millénium. Dieu a fermé sa création. Allez, vas-y, détruis, moi je continue mon œuvre. Les nazis n'ont pas réussi leur coup, l'évangile a continué à se répandre sur la face de la terre, vers les juifs, vers les Africains, vers les peuples méditerranéens, tous ceux, et peut-être que c'est malheureusement dans le pays où se sont développés les nazis que l'évangile se répand le moins. Plaise à Dieu que l'évangile se répand partout et que le royaume de Dieu se fortifie partout. Amen. Réjouissons-nous, tout ce que nous voyons autour de nous. Arrêtons de voir la guerre comme quelque chose d'un pays qui agresse un autre. Essayons de prendre de la hauteur et nous dire qu'il y a peut-être des jugements de Dieu. Et dans ta vie, s'il y a le chaos aujourd'hui, si même, et je le sens en esprit, tu es en conflit, même avec ceux avec qui tu croyais être ami pour faire le mal, tu t'étais allié à certaines personnes pour faire le mal, mais au fond, tu la détestes, cette personne, et elle te déteste. Vous avez déjà remarqué ça? Vous savez, dans les films, dans les westerns, vous avez déjà vu un western? Vous avez quelquefois une équipe de 3, 4, 5, 6, peut-être 10 pourritures qui s'allient pour faire un mauvais coup. Et pendant toute leur petite histoire de mauvais coups, on découvre dans le film qu'ils se haïssent l'un l'autre et qu'ils sont prêts à s'écharper les uns et les autres, n'est-ce pas? Vous avez jamais remarqué ça? Voilà. Voilà, frères et sœurs, ce message que j'ai donné s'arrête là. Il est simple, il est parlant. Est-ce qu'il vous parle? Revenons au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Ne réduisons pas le coup si nous savons que nous faisons le mal, car Dieu nous brisera en une seule fois. C'est un message terrible, je donne là. Ce n'est pas un message ni de réveil, ni rien du tout. C'est un immense appel à la repentance qui doit nous concerner tous, d'une façon ou d'une autre. Ne donnez pas à vos enfants un témoignage d'autre chose que l'humilité, la bonté, la douceur. Soyez fermes avec vos enfants, néanmoins. Ne tolérez pas le regard hautain. Vous savez, ce qu'il y a de mauvais chez un humain apparaît dès son enfance. Et si vous avez un enfant hautain, orgueilleux, ne laissez pas passer. Montrez-lui qu'il se dirige vers une catastrophe. C'est notre devoir en tant que père d'éduquer nos enfants, et chaque enfant est différent. J'ai eu 4 fils, 4 caractères très différents. Mais je sais une chose, l'orgueilleux, le hautain, un jour ou l'autre, Dieu lui résiste. Et s'il fait le mal, et qu'il persévère dans le mal. Par contre, celui qui est modeste et humble, et qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas faire le mal, prospère toujours. C'est très clair, c'est très simple. Soyez bénis avec ce message. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Ce serait désobéir à Dieu, je ne veux pas. Priez pour ceux autour de vous qui aiment le mal et s'adonnent au mal, parce que le jugement de Dieu vient toujours à un moment donné. Toujours. Sauf si on se repent.
alors Dieu pardonne tout. Dieu peut tout laver, tout pardonner, et vous réintroduire dans le royaume de son amour, de sa justice, de sa paix, de son honneur, de sa dignité, de la bénignité, de la douceur. Vous savez que je suis un homme heureux parce que je suis d'un tempérament vigoureux, mais Dieu m'a appris la douceur. Ne confondez pas douceur et douceâtre, c'est pas la même chose. Est-ce que vous connaissez cette douceur de Dieu en vous-même? Est-ce qu'elle habite vos cœurs? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la haine, la colère, le désir de nuire qui vous habite? Si c'est le cas, repentez-vous. Si c'est la fierté, si vous voulez dominer tout, vous voulez être la personne que tout le monde regarde, si vous voulez être le chef dans votre foyer, en ne laissant aucune place à autrui, ben je vous plains. Je vous plains. Soyez bénis et repentez-vous, si c'est nécessaire, après avoir écouté ce message. Et puis surtout, que votre repentance soit vivante. Et ne vous contentez pas de dire à Dieu, je te demande pardon. Ah non. C'est toujours le problème. Par exemple, pour les gens qui calomnient. Un jour, une personne a été obligée de reconnaître 2 fois, parce qu'un témoin m'a rapporté les paroles de la personne, et je lui ai parlé, je lui ai dit, pourquoi dites-vous ces mensonges? Elle a dit, oui, c'est vrai, j'ai dit, je n'aurais pas dû dire ça, j'ai menti. Je croyais que vous... Je croyais mon mensonge, sans preuve. Et je vous demande pardon, m'a-t-elle dit, ok, maintenant vous allez aller trouver les gens à qui vous avez proféré ces mensonges, pour leur dire, vous savez, j'ai dit du mal d'une personne et c'était faux. Je vous en demande pardon. C'est pas difficile à faire, normalement. La personne ne l'a pas fait. Elle a continué à marcher dans la rigole du mal. Si vous voulez que Dieu vraiment arrache le mal de votre cœur, il faut vraiment l'aider à arracher le mal. Il faut lui montrer que vous n'en voulez plus du mal. Et pour ça, il faut aller jusqu'au bout, dans vos actes, dans vos gestes, dans vos réparations. Que Dieu vous éclaire. Je dis que Dieu vous éclaire parce que ce message ne s'adresse qu'à des gens méchants et pervers. Et il y en a. Et il faut leur parler aussi. On ne doit pas seulement parler d'amour et de bénédiction. On doit aussi parler des dangers qui consistent à faire le mal. Et le message aujourd'hui il est dirigé vers ceux qui font le mal. Dieu vous appelle. Dieu vous demande de revenir. Dieu vous demande de vous humilier. Dieu veut vous pardonner. Dieu vous restaurer. Dieu vous arracher à cet univers de folie dans lequel vous êtes en train de vous noyer. Vous buvez des vins mélangés. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes, à part des choses mauvaises dans votre esprit, il n'y a place pour rien d'autre. Vous êtes malheureux comme les pierres. Vous êtes malheureuse comme les pierres. Combien sont malheureux les gens qui s'adonnent au mal? Ils sont malheureux. Pourquoi restez-vous malheureux? Pourquoi ne voulez-vous pas vous réconcilier avec Dieu et les gens à qui vous avez fait du tort et retrouver le bonheur de vivre et d'être et d'exister et d'aller vers votre mort pour entrer au ciel ensuite et pas vers l'enfer? Je vous laisse. Plaise à Dieu. Que vous saisissiez non pas le vin de fureur de Dieu qui est en train de faire en sorte que vous usez la patience de Dieu, mais que vous goûtiez à ce parfum de la bonté de Dieu pour vous. Dans le bon nom de Yeshua. Amen.